Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies et la guidance de ce vendredi 30 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans l'oracle de l'énergie, dans la sagesse universelle et dans le grand oracle de l'amour. Alors, pour le tarot de Marseille, on termine la semaine le mât à l'envers. Alors, les archétypes du mât, c'est l'errance, l'influence, le bon sens, la lucidité, le départ, le retour. Alors, à l'envers, on a l'impression que vous avez du mal à trouver votre place. Vous êtes peut-être derrière un bureau et vous préfériez bouger à l'extérieur. Vous pourriez prendre la décision de quitter votre emploi sur un coup de tête. Mais on vous met quand même en garde à ne pas prendre des décisions impulsives que vous pourriez regretter par la suite. Il faut peut-être vous attendre à une période où vous risquez de ne pas éprouver de satisfaction dans votre vie professionnelle. Et cet arcane vous dit que de vous orienter progressivement avec le temps, à vous diriger vers la voie qui vous convient le mieux. Et en attendant, évitez de fuir vos responsabilités et pondérez votre impatience. Côté affectif, pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse n'est pas très stable et votre partenaire ne vous sécurise pas. Votre couple semble ne pas être solide et vos relations ont tendance à être superficielle et la communication est quasiment inexistante. Certains se verront trompés par leur partenaire à la recherche d'excitation, d'aventure, d'émotions intenses qu'ils ne trouvent plus ou pas au sein de leur couple. C'est comme si votre relation était plutôt une aventure, une histoire sans lendemain qu'une véritable histoire sentimentale. Pour d'autres, il y aurait peut-être séparation parce que vous vous êtes peut-être trompé de personne. Il y aura sans doute de la déception, mais ne vous découragez pas car votre décision sera salvatrice. Et pour les célibataires, vous aurez tendance à papillonner, cumulant les aventures et expériences. Ayant le mal à vous poser, vous avez du mal à vous poser ou à vous engager. Voilà pour le tarot de Marseille, notre mât. Alors, j'ai pigé dans l'oracle de l'énergie à l'envers. Je la remets à l'endroit, mais je l'ai pigé à l'envers, la communauté. Donc, ce sont les liens avec des personnes qui ont des affinités. Alors, à l'envers, cette carte indique des sentiments d'isolement et peut-être de la solitude. Vous êtes peut-être séparés d'anciennes associations, un partenariat élargi a peut-être même été dissous. Et cette dissociation peut causer des sentiments de perte et de deuil. Mais on vous demande de ne pas vous décourager.
Quand vous faites vibrer votre énergie à un niveau supérieur, eh bien il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec de vieilles connaissances. Et si c'est le cas, eh bien il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage et qui vous avez des résonances. Entrez en relation avec d'autres personnes d'une manière qui reflète vos intentions supérieures. Les groupes de méditation, les cours, les clubs littéraires, etc. sont tous des endroits où vous pourriez rencontrer des gens qui sont davantage en harmonie avec vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer isolé. Vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres et de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus. Voilà, c'est un bon conseil, peut-être de s'engager dans un groupe où vous êtes en résonance avec votre spiritualité. Il y a les groupes de méditation, des clubs littéraires, des formations, des cours. Voilà pour l'oracle de l'énergie. Et dans la sagesse universelle, pureté. Waouh, c'est encore... Regardez un peu, c'est sublissime, hein? C'est magnifique. En tous les cas, ces cartes me parlent énormément. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elles me parlent profondément et intensément. Dans le cœur de chaque être vivant réside un amour et une sagesse infinie. Cependant, la pureté de notre sagesse est souvent obscurcie et déformée au fur et à mesure que nous grandissons. Et lorsque le nouveau-né apparaît, il est en harmonie avec le monde qui l'entoure. Il ne se sent pas séparé de ce monde, car il en fait partie. Ce sentiment d'unité s'explique par le fait qu'au niveau de l'âme, tout est un. Au moment où votre âme s'incarne dans le monde physique, vous avez la conscience de votre moi, tout en étant conscient de faire partie de tout ce qui vous entoure. Et dans les premières années de la vie, eh bien ce sentiment d'unité prévaut. À mesure que la dualité du monde physique prend le dessus, eh bien ce sentiment d'unité s'amoindrit et devient une mémoire lointaine que le subconscient sollicite tout le reste de nos vies. Cela doit donc être un véritable désir de se reconnecter à son âme. Cette carte vous rappelle que vous êtes, par essence, un être spirituel et qu'il est temps de vous reconnecter à la paix, à l'amour et à la sagesse infinie qui sont à l'intérieur de vous.
Si vous avez lutté pour trouver un sentiment d'accomplissement ou un sens à votre vie, eh bien rappelez-vous que si ce que vous recherchez ne peut être trouvé dans le monde matériel, eh bien il peut être trouvé dans votre monde intérieur. Prenez un moment chaque jour pour pratiquer la prière et la méditation. Ouvrez votre cœur et vous découvrirez la pureté de l'être qui a la capacité de transformer votre vie. Encore un beau message très fort, intense. Merci à la sagesse universelle. Cela nous fait revenir à nous. Voilà. Alors, la 1, la 2, la 3, je voulais choisir. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'oubli. La numéro 36, et comme on réduit ce nombre, 3 plus 6 égale 9. Alors on voit une paire de chaussures, avec des toiles d'araignée, avec une toile d'araignée. Et cette carte, visiblement, eh bien, ces chaussures ont été mises au placard depuis longtemps. Oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie. Eh bien, cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens. Cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude. Les souliers peuvent encore faire un long chemin si on sait les raviver, les intéresser à leur nouvelle vie. Et avec la vibration du 9, nous passons de la fin au renouveau, une prochaine étape voit le jour. Donc voilà, pour certains d'entre vous, c'est le moment d'une nouvelle étape. Si vous avez choisi la numéro 2, prudence, la numéro 4. Alors, le nombre 4 nous impose souvent la patience. Dans la numérologie, la signification, c'est la patience. De même, le feu orange nous oblige à modérer notre élan pour mieux réfléchir, évidemment. Cette attitude est sans doute indispensable pour ne pas faire d'erreur. Et le ciel est encore nuageux. Le mental n'est donc pas apte à prendre une décision juste. Il faut juste ralentir et observer avant de vous engager ou de vous rétracter. Donc, le feu orange, il faut réfléchir. Réfléchissez à la problématique que vous vivez aujourd'hui et observez avant de vous engager ou de vous rétracter. Et nous terminons avec la carte numéro 3,
Fragilité, ce petit poussin, 42, on réduit, 4 plus 2 égale 6. Alors on voit un poussin qui vient de naître, demande à être pris avec précaution. Et vous voyez, il n'y a pas de hasard parce que nous entamons le week-end pascal, nous sommes le vendredi 30 mars. Et nous voilà avec un petit poussin. Alors le vert, signe d'énergie et de force de vie, entoure cet être qui peut représenter la naissance d'un amour, ou encore vulnérable et dont il faut prendre soin, ou la précarité d'un bonheur ou d'une situation. Eh bien, l'un ou l'autre nécessite beaucoup d'attention pendant un certain temps. Mais par contre, la vie au creux de ses mains, eh bien, est porteuse d'espoir. Et cette fragilité, elle n'est que passagère. Alors, la vibration 6 donne accès à l'évolution et à la sécurité. Donc, beau message pour vous, pour terminer, eh bien, ce vendredi pascal, je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Donc, la semaine prochaine, vous aurez la vidéo avec l'heureux ou l'heureuse gagnante du concours de ce mois de mars. Je vous souhaite un très bon week-end pascal. Et bien sûr, dans cette immensité d'amour, de joie, de gratitude, de tolérance, de respect, d'empathie. Voilà, je vous souhaite vraiment de toutes belles choses. On va se retrouver, on ne se retrouve pas samedi ni dimanche, mais on se retrouve lundi, qui sera le 2 avril, je pense. Donc voilà, on se retrouve lundi 2. Je pense que, oui, le lundi 2 avril 2018. Eh bien, pour de nouvelles énergies et guidances, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.